Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 10 janvier, vœux à Seignos, opération citoyenne à Souston, inauguration du CER France à Saint-Vincent-de-Tyrosse et pour finir, nouveau skatepark à Cabreton. Aujourd'hui, pour poursuivre nos cérémonies de vœux, nous nous rendons à Seignos. Monsieur le maire a présenté ses vœux dans la salle des Bourdaines. L'occasion pour les auditeurs d'y découvrir les dernières transformations. Retrouvez l'intégralité de ses vœux dans la rubrique Seignos. Samedi, ce sera au tour de Max de présenter ses vœux, puis dimanche, TOS. Et pour la première fois, vous pourrez suivre en direct sur TV Souston et TV Land ceux du maire de Souston, mercredi 15 janvier à partir de 18 h. Une démarche participative a été proposée en fin d'année aux riverains de Souston-Plage. Ils ont aidé les employés municipaux à mettre en terre des arbres pour reboiser les espaces verts mis à mal par les tempêtes récentes. Retour en images sur cette sympathique initiative citoyenne. Alors la première phase sur le secteur de Souston-Plage a été une phase de communication auprès de la population de Souston-Plage sur une réunion publique qui a permis d'expliquer dans un premier temps toutes les démarches de la commune par rapport à une coupe de sécurité et un renouvellement des arbres de port assez important sur le secteur de Souston-Plage. De plus, ces arbres avaient environ 70 ans. Et certains étaient présentés vraiment un caractère vraiment très dangereux vis-à-vis des habitations qui étaient vraiment très proches. Après on relevait un diagnostic de tous ces sujets. La première opération a lieu en début d'année, courant février, où on a fait sur ce secteur la première phase d'abattage des arbres dangereux, si on peut dire, où on a coupé à peu près 280 arbres. Et aujourd'hui, deuxième phase, où on a fait appel à la population pour une action citoyenne, de manière à pouvoir faire le renouvellement de ces arbres. Donc aujourd'hui, on a à peu près 35 sujets qui vont être plantés, sachant qu'on reste toujours sur une essence locale, où on va avoir du chêne pédonculé, du chêne liège, et bien sûr du père maritime. On a privilégié les essences plantées de haut port, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des essences de 8-10, donc qui font à peu près 2 mètres de haut. Et à côté, sur un secteur qui va être un peu plus forestier ou un peu plus sauvage si on peut dire, on va planter environ 150 pins qui font environ 40 cm. Là où on a fait quand même attention par rapport à toute cette phase de plantation, c'est qu'on fait attention à l'usage des sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les essences qui vont être plantées sont plantées en relation à l'usage des sites. Ces essences-là, ce sont des essences qu'on peut arriver à travailler ou qu'on peut arriver à limiter en hauteur. Donc si par cas on est encore sur des catastrophes comme on a eu dans les années précédentes, ces arbres-là ne poseront pas de dégâts comme les pins qu'on peut avoir autour avaient vraiment posé problème. On arrive à maîtriser la croissance, donc c'est très intéressant, surtout à l'approche près des habitations et compagnie. Donc les jardiniers des services techniques de la ville de Souston donc s'occuperont de ça, et plus particulièrement ils sont associés avec nous aujourd'hui, donc je pense que ça vraiment c'est quelque chose qui leur portait à cœur de replanter des essences où ils ont de l'entretien, où ils verront vraiment l'évolution de ces arbres. Alors les pins, on ira, oui mais il aurait fait pas très mis des pins, mais les pins, je pense que les pins près des habitations c'est vraiment, faut pas y penser, c'est trop dangereux. C'est Philippe Dauby, une entreprise de reboisement forestier et compagnie de Souston qui nous a fait cadeau de ces pins. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que dans le futur, on soit obligé de nouveau à refaire des opérations similaires, car il reste pas mal de pins anciens ici dans ce coin, avenue des Conquillots, et que quand on est juste près des villages vacances, on s'aperçoit qu'il y a des pins qui sont encore dangereux. Donc il faudra prévoir dans le futur d'autres opérations. Quand on les a conviés donc, à la réunion publique qu'il y a eu dans le début d'année, tous ces gens-là, on leur a dit voilà, on va faire une opération, mais après on va vous associer au reboisement, à la replantation et compagnie. Donc ils ont tous dit oui. Et à ce jour, vous écoutez voir derrière un petit peu, ils sont tous là. C'est un temps un petit peu incertain. Bon, on a de la chance, il ne pleut plus, mais ce matin il pleuvait. Voilà, donc moi je pense que c'est très courageux de leur part qu'ils sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur, comme on vient de l'expliquer, une phase citoyenne sur une phase de plantation. Mais à côté de ça, la municipalité a mis en place également d'autres campagnes. Donc sur le secteur de Souston-Plage, comme sur le secteur de Souston également, on a des campagnes d'élagage en régie qui font suite à un diagnostic où on priorise différents secteurs. Il y a également une campagne d'abattage en régie, toujours par la commune, d'arbres dangereux, qui sont soit déracinés, ce qu'on dit ici vulgairement dématés, ou encore des arbres morts. Saint-Vincent-de-Tyrosse continue de se métamorphoser. C'est proche de l'avenue de la Gare réhabilitée et de la toute nouvelle agence Pôle emploi rue du Bardeau
que l'association de gestion et comptabilité Serre France a ouvert en fin d'année les portes de ses nouveaux locaux. De nombreux élus et personnalités landaises ont assisté à cette inauguration. Déjà installée sur la commune depuis 1987, dans un lotissement proche du Hito, l'agence Serre France de Tyrosse a emménagé dans de nouveaux locaux plus fonctionnels. Compte tenu du développement sur les dernières années, nous avons souhaité avoir un bureau qui permette d'accueillir les clients dans de meilleures conditions et d'avoir de meilleures conditions de travail pour les collaborateurs. Donc le déménagement nous a permis d'accueillir 2 collaborateurs de plus que par rapport au bureau qu'on avait précédemment. Ça correspond au développement de l'entreprise sur le secteur depuis 5-6 années, notamment au niveau des artisans commerçants. Nous maintenons le nombre de clients agriculteurs et nous cherchons à nous développer pour les artisans commerçants. Aujourd'hui, sur l'agence de Tyrosse, nous avons environ 300 clients. Et sur le bureau, nous avons 7 collaborateurs qui sont présents en permanence et 3 collaborateurs qui viennent régulièrement des autres bureaux, notamment experts comptables, juristes, conseillers d'entreprise. Association de gestion et de comptabilité, Serre France a été créée à l'origine par des agriculteurs, pour les agriculteurs. Aujourd'hui, l'entreprise propose ses services à d'autres secteurs d'activité. Au fil des années, nous avons dû constater que le nombre d'exploitants agricoles, eu égard à la modernisation et à la productivité, régressait. Et nous avons pensé que les services que nous savions donner et diffuser aux agriculteurs, qui leur avaient permis d'évoluer, pouvaient aussi être utiles à l'ensemble des acteurs du milieu rural. Et donc, depuis déjà quelques années, nous offrons nos services aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pour 2400 adhérents, nous avons 1600 agriculteurs et nous avons 800 que nous appelons les ACS, artisans, commerçants et professions libérables. Sur le département, Serre France compte 5 agences, dont celle de Tyrosse, qui bénéficie désormais d'une meilleure visibilité compte tenu de son emplacement. Nous étions précédemment dans un endroit beaucoup plus discret. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre emplacement à côté de la gare, avec un projet de pôle transport sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, nous permet d'être beaucoup plus visible et beaucoup plus accessible, à la fois pour nos clients actuels et les clients futurs. Si l'agence Serre France Land de Tyrosse se réjouit de sa nouvelle implantation, la municipalité, quant à elle, est ravie de voir le quartier de la gare en pleine mutation. À Cabreton, les sports de glisse sont rois. Les surfeurs ont de superbes spots. Dorénavant, skateurs et autres amateurs de glisse urbaine pourront se retrouver sur le tout récent skatepark de la commune. Notre journaliste a assisté par une belle journée de fin décembre à l'ouverture de cette installation. Installé au sein du complexe sportif de la commune, dans un environnement accessible et ouvert à tous, le skatepark de Cabreton a été créé à l'initiative du Conseil municipal des jeunes. Lors de leur élection, il y a un petit peu plus de 2 ans, le Conseil municipal des enfants avait pour projet la réalisation d'un skatepark. Ça faisait partie de la campagne qu'ils avaient menée, tous individuellement. Donc ils ont travaillé près de 2 ans sur ce projet, l'ont défendu auprès du Conseil municipal adulte pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui derrière nous, qui est une belle réussite. Après plusieurs réunions et la visite d'autres skateparks, les jeunes se sont accordés sur la réalisation d'un équipement destiné au plus grand nombre. On voulait du street et du ball aussi. Enfin, pour les confirmés et les débutants, on voulait bien les deux. Pour qu'il y ait assez de monde sur le skatepark pour qu'ils ne soient pas déçus. Au final, ce skatepark est l'un des plus importants des Landes, avec 650 m² de surface et des modules qui permettent de contenter tous les riders. On a essayé de concevoir un skatepark le plus ouvert possible, sur le plus de pratiques possible et le plus de pratiquants possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce skatepark il est ouvert au skateboard, aux rollers, aux trottinettes, etc. Et il est accessible pour des gamins de 4-5 ans et également pour des adultes comme moi, comme les gens qu'on retrouve sur les skateparks qui peuvent avoir jusqu'à 50-55 ans. Et c'est très important sur un skatepark d'arriver à retrouver finalement un range d'âge le plus large possible, parce que les personnes les plus âgées vont être les véhicules de la culture du sport et du vivre ensemble sur le skatepark. Donc on retrouve ça sur les bons skateparks et ici ça va se passer très bien à ce niveau-là.
Alors le skatepark, donc, il est principalement composé de deux grandes familles d'éléments. D'un côté le bol, qui est une reproduction de piscine vide, donc qui est un rappel culturel et historique à ce que faisaient les premiers skateurs dans les années 60, qui allaient les jours où il n'y avait pas de vagues, coloniser les piscines vides dans les jardins abandonnés des villes de Los Angeles et alentours en Californie. Et autour donc de la poule, on a une partie reproduction de mobilier urbain, qui est une partie plus contemporaine, qui est censée être une reproduction de micro-architecture urbaine, c'est-à-dire en fait, nous, on pratique dans la rue, c'est ce qu'on appelle le milieu naturel. Et sur les skateparks, on essaie de reproduire donc, ce qu'on va chercher dans la rue. Skateurs amateurs ou avertis, tous peuvent se lancer sur ce nouveau terrain de jeu dédié à la glisse urbaine, sans pour autant oublier les protections. Il est bien, parce que moi, je suis un débutant et je le trouve bien. Il n'est pas trop dur, enfin, voilà, il est normal. Je fais du skate mais sur le plat, enfin des pistes cyclables. Mais ouais là, en plus c'est pour les débutants et les confirmés donc c'est vraiment bien. Avec ce nouvel équipement, les skateurs de Cabreton n'auront plus à se déplacer à Saubion, Labenne ou Seignos pour pratiquer leur sport. Et peut-être même que d'ici peu, ils pourront bénéficier d'une école de skate. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 14 pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale, et vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.